Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour ce DeFi Actu du 11 juin 2025, j'espère que vous allez bien, pas mal d'actu pour aujourd'hui, et on commence par un petit point sur les ETF, voilà c'est assez classique, on les passe régulièrement, mais quand même là il y a un truc à dire sur Ethereum, 15 jours consécutifs d'entrée sur les ETF Ethereum, donc d'achat sur ces ETF plutôt que de vente. Sur cette série de 15 jours d'ailleurs, on a atteint 837 millions de dollars injectés, donc on n'est pas loin du milliard, on va potentiellement y arriver, on verra bien à suivre. Et pour Bitcoin, bon bah c'était l'inverse ces dernières semaines, on peut dire ces dernières semaines, c'est déjà depuis le 29 mai, voilà, il y a eu pas mal de sorties, après quand on voit tout l'argent qui est rentré un petit peu avant, ça reste quand même léger, mais il y a eu quand même plus d'1 milliard de sorties, donc c'est plus que ce qui est rentré sur Ethereum en 15 jours quand même. Mais là, le 9 juin, quasiment 400 millions d'entrées sur les ETF Bitcoin. D'ailleurs, par rapport à l'ETF de BlackRock, le EBIT, c'est l'ETF le plus rapide à dépasser les 70 milliards de dollars. Il aura fallu seulement 341 jours de trading pour atteindre cette étape importante, 5 fois plus rapidement que le record du gold. C'est quand même pas mal, et bon, je sais, il y a un petit peu d'inflation entre deux qui est passé, donc les 70 milliards d'aujourd'hui, ça vaut moins que 70 milliards de 2008, typiquement, mais quand même, c'est arrivé assez vite, et la courbe reste quand même très parabolique du côté de Bitcoin, donc à voir jusqu'où ça va continuer cette accumulation du côté de BlackRock. C'est la bonne transition pour passer les news maxi Bitcoin. Alors ça, en ce moment j'en ai pas mal. Potentiellement que je commence à avoir des biais, que comme c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus, au bout d'un moment on fait quand même le tour du sujet Bitcoin, mais voilà. Je pense que j'ai quand même mes biais du côté de Twitter, je commence à être Bitcoin maximaliste sur les bords, et du coup, je vois beaucoup d'actu, je retiens beaucoup d'actu autour de tout ça, donc peut-être que ce que je passe en revue, ça biaise un petit peu, et qu'au final, il n'y a pas tant d'entreprises ou tant de personnes qui s'intéressent à Bitcoin, mais quand même, je trouve que ces dernières semaines, ça s'accélère pas mal. Donc on a Strategy qui continue d'accumuler, là, pas très surprenant, je vais pas vous faire l'affront de vous lire les chiffres, voilà, encore 1 millier de Bitcoin en plus dans le portefeuille de Strategy. On a une marque de vêtements, de magasins de vêtements japonaise, ANAP, qui prévoit d'acheter et holder plus de 1000 bitcoins d'ici le mois d'août 2025, donc c'est bientôt. Je sais pas s'ils en ont déjà ou s'ils veulent acheter du coup 1000 bitcoins de zéro littéralement. On a Blockchain Group qui lance une vente d'actions ATM de 300 millions d'euros pour accroître ses avoirs en bitcoin. Blockchain Group a signé un programme d'émission d'actions d'une valeur maximale de 300 millions d'euros. Les bénéfices seront utilisés pour acheter du Bitcoin. Il me semble qu'ils sont français, si je dis pas de bêtises, Blockchain Group. Je l'avais passé dans un DeFi Actu, je crois que je l'ai passé dans le dernier DeFi Actu. Ils avaient acheté du Bitcoin justement, et là ils lèvent encore de l'argent pour pouvoir racheter plus de Bitcoin. Un petit peu la stratégie de Strategy justement. On a quoi d'autre? On a Keller aussi qui lève 300 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin. Il me semble qu'ils ont aussi rajouté une centaine de Bitcoin à leur portefeuille il y a pas très longtemps. On a American Bitcoin, une société de minage soutenue par la famille Trump, attention, qui a accumulé 215 Bitcoin depuis sa création en avril dernier. Dans un document déposé auprès de la SEC, la société a déclaré considérer le Bitcoin comme un actif à long terme et prévoit de continuer à accroître ses avoirs. On change complètement de domaine, on a un partenariat entre X, donc Twitter anciennement pour les vieux, et Polymarket. Voilà, faites ce que vous voulez de cette news. Musk, il aime beaucoup Polymarket et les marchés de prédiction en général, parce que en gros, il voit ça comme comme une évolution des sondages, parce que comme il y a un aspect financier derrière, vous comprenez, ils veulent parier pour leur poulain, sauf que je trouve que ça marche pas trop dans certains cas. Je vous donne un exemple tout bête, mais en France, aux dernières élections présidentielles, c'était en 2022, il y avait des candidats comme Jean Lassalle, typiquement, même si j'avais envie de voter pour lui, ou si quelqu'un avait envie, ou peu importe, ou Poutou, je sais pas quel candidat qui a fait 1% au moins, vous comprenez bien que il y a peu de chances qu'il soit élu. Donc, sur un marché de prédiction,
il y a peu de chances que j'aille mettre, si vraiment je veux miser sur les élections présidentielles, bah, même si j'ai envie de voter pour Jean Lassalle, je vais pas mettre une pièce sur lui, parce que bah, je sais malheureusement qu'il va perdre. Donc, je sais pas, je pense que ça peut quand même être biaisé, mais après, sur des choix avec moins d'issues, typiquement, bah voilà, au second tour, quand il y a que 2 candidats, pourquoi pas, dans ce genre de cas, je pense que ça peut être mieux que des sondages, mais je sais pas, c'est un petit peu contextuel, je trouve, les marchés de prédiction, ça marche pas à tous les coups. Dans certains cas, les sondages, c'est quand même un peu mieux. On enchaîne avec le leader de la majorité au Sénat, John Thune, qui a déposé une motion de clôture pour faire avancer le Genius Act en vue d'un vote mercredi. Alors bon, cette news, elle nous en dit pas beaucoup, je l'ai juste prise parce qu'elle était marrante. Bon, dit comme ça, c'est pas très drôle, mais le Genius Act, c'est le fameux papier autour des stablecoins aux États-Unis pour réguler un petit peu tout ça, si je dis pas de bêtises. Et le fait que le gars qui a déposé une motion de clôture, ce soit John Thune, j'ai trouvé ça très drôle. Voilà, Thune, stablecoin, c'est avouez qu'il y a quand même quelque chose d'assez rigolo. Ah, là, par contre, d'un coup, c'est un petit peu moins drôle. On a la mauvaise nouvelle du jour. Alors, j'ai vu un autre hack passer sur Base, sur Anom Protocol, un truc comme ça, c'était un tout petit hack, donc je l'ai même pas mis de côté. Voilà, la seule grosse mauvaise nouvelle que j'ai vue depuis le dernier DeFi Actu, c'est le hack de Alex Protocol sur la blockchain Stacks. Donc il y a eu 21,85 bitcoin stakés de dérobés, 150 000 AUSD, 2,80 ABTC, donc c'est du bitcoin wrappé, et 8 millions de tokens Stacks. Je sais pas exactement combien ça vaut un token Stacks. Pendant un moment ça valait 1$, je sais pas si c'est toujours autour de 1$, mais même si c'est 50 centimes, ça fait quand même plusieurs millions de dollars de dérobés. Donc voilà, on n'est pas sur un petit hack quand même assez impactant, et bah c'est comme sur Sui il y a pas si longtemps. Sur Sui il y a eu un hack du côté de Cetus. L'écosystème Stacks, c'est un écosystème qui est un petit peu à part, donc bah il y a pas beaucoup de documentation sur le sujet, il y a pas une grosse communauté, donc c'est pareil du côté des attaquants, il y a moins d'attaquants, mais il me semble que c'est pas la première fois qu'il y a un hack du côté de Alex Protocol, je crois que c'est la 2e ou 3e fois, donc pas terrible pour Stacks tout ça. C'est à peu près le seul truc que j'ai vu dans les mauvaises nouvelles, donc on enchaîne avec les levées de fonds, et avant d'aller voir ce qui s'est passé depuis le dernier DeFi Actu, je reviens vite fait sur Momentum. Il me semble que j'ai dit une connerie dans le dernier DeFi Actu, il me semble que j'avais dit qu'ils avaient levé 100 millions de dollars, c'est pas vrai, ils ont levé avec une valorisation à 100 millions de dollars, voilà, ils sont valorisés à 100 millions de dollars, ça a rien à voir, on sait pas combien ils ont levé, ça pourrait très bien être 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, peu importe, c'est pas 100 millions. Ouais, 10 millions, ouais, peut-être. On n'a pas les données, mais ça m'a pas l'air dégueu. Ils ont déjà levé 2 fois 5 millions. Depuis qu'ils sont rebrandés, ils ont pas levé des sous, si je dis pas de bêtises. Ou je crois que ils avaient levé 5 millions juste après cette rebrandée. Et ben là, pour l'instant, voilà, ils ont relevé de l'argent, c'est pas combien, mais à une préévaluation de 100 millions de dollars, ce qui est pas si mal pour un projet sur Sui. Mais du coup, c'est un peu moins bullish quand même que s'ils avaient levé 100 millions de dollars. Là, ce serait énorme. Ça m'aurait pas choqué, vu qu'il y a déjà Walrus qui a levé plus de 100 millions de dollars. Je sais plus combien ils avaient levé, c'était pas 250 ou quelque chose comme ça, c'était vraiment un chiffre aberrant pour le projet Walrus. Ensuite, on a le protocole Silhouette, un DEX a priori sur Hyperliquid qui a levé 3 millions de dollars. Ça me fait toujours marrer de voir des protocoles de l'écosystème Hyperliquid lever des fonds, vu que Hyperliquid ne l'ont pas fait, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est des entités à part les protocoles, donc c'est pas une mauvaise chose en soi. On a Rise, un Layer 2 qui a levé 4 millions de dollars, il me semble que j'en ai déjà entendu parler, il n'y avait pas Vitalik qui avait investi dessus, je sais plus trop, ils ont levé 4 millions, voilà, pas grand chose de plus à dire. Noah, une plateforme pour des paiements stablecoin qui a levé 22 millions de dollars, pas sûr qu'on puisse farmer ça. Turnkey, ils ont levé 30 millions de dollars. J'ai été voir vite fait et ils font un petit peu tout ce qui est autour de la sécurité sur les clés privées. J'ai l'impression qu'ils ont aussi, un peu comme Coinbase, un processeur de paiement, je crois qu'on appelle ça comme ça, en gros un moyen pour les entreprises de permettre à leurs clients les paiements en crypto. Si je dis pas de bêtises, ils peuvent aussi faire ça, donc ouais, pourquoi pas sûr que j'utilise particulièrement, mais ils ont quand même levé 30 millions, c'est pas mal, hein. Ces derniers temps, on n'a plus trop de levées à 200, 500, voire 1 milliard de dollars.
Et là, on va être beaucoup plus... Là, on redescend vraiment d'un cran. On a un bot Telegram de copy trading de Polymarket. C'est très précis, c'est très niche. Donc, pour copier des gens sur Polymarket, pourquoi pas. Ils ont levé 560 000 $. Après, c'est un produit très niche, donc c'est pas étonnant qu'ils aient pas levé 500 millions de dollars non plus. On a IOST. C'est une vieille blockchain, ça, IOST ou Yoast, en bon français, IOST. Ils ont levé 21 millions de dollars. Je sais pas si c'est une levée ou si c'est une vente OTC déguisée en levée de fonds, mais tiens, on retrouve Rollman Management d'ailleurs dans les levées de fonds, et Rollman, je les ai vus dans ces derniers mois dans des grosses levées de fonds autour des cryptos, des levées à 9 chiffres et tout, donc curieux de les voir aussi sur ce projet, et tiens, dans leur description, ils se vendent comme une infrastructure modulaire de real world assets, ils essayent de se rebrander un petit peu IOST. Ok, pourquoi pas, hein, c'est la narrative du moment. Et la dernière levée de fonds, c'est Plasma. Alors, je sais pas exactement où a eu lieu la levée de fonds, mais c'était une levée ouverte. Les investisseurs pouvaient se rendre sur le site de... Je pense pas que c'était sur le site de Plasma directement, ça devait être sur une plateforme en particulier. J'ai pas du tout suivi le truc. Plasma, je connais à peine. Je sais que c'est un projet sur l'écosystème Bitcoin, c'est une sorte de layer 2 de Bitcoin EVM compatible, ou je sais plus trop quoi. Pourquoi pas Plasma, à voir ce que ça va donner. En tout cas, 500 millions de dollars levés en moins d'une heure pour Plasma, c'est assez fou. J'avais vu un autre post avec la moyenne, je crois que l'investisseur moyen sur Plasma, c'est 36 000 dollars. Il y a 1100 wallets qui ont participé à cette pré-sale. 36 000 dollars en moyenne. C'est bon, voilà, le billet était quand même assez élevé. Après, dans le lot, il y a des investisseurs qui ont foutu 10 millions de dollars. Notamment un investisseur en particulier qui a foutu 10,17 millions de dollars d'USDC et il a payé 40 Ethers de frais pour passer sa transaction en priorité. Honnêtement, il n'y avait pas besoin de payer aussi cher, je sais pas si c'était pour faire parler de lui ou quoi, mais voilà, quitte à vouloir être très pressé, un Ether serait largement suffi, je pense. Il y a 40 Ethers, c'est... Ah oui, franchement, il s'est pas fait chier, le bougre, ça fait quand même beaucoup. Comme d'habitude, après les levées de fonds, la minute DeFi, quelques actualités qu'on va passer en plus d'une minute, ça, il y a quand même des chances. On commence par le Layer 2 Chroma qui va fermer ses portes le 26 juin 2025. Décidément encore une nouvelle blockchain qui ferme ses portes. Bon, c'est pas étonnant, ça coûte des sous de faire tourner une blockchain, même un Layer 2, même un Layer 3. Donc il y en a qui finissent par arrêter. Et là ils font la technique de repli basique, hein, c'est-à-dire que leur token il faut le migrer sur Ethereum. Vous en faites pas, on continue d'exister mais sur Ethereum. Voilà, au lieu d'être une blockchain, maintenant ça devient un protocole a priori Chroma. J'ai pas du tout farmé ce truc, j'ai pas du tout suivi. Je sais même pas ce que c'était j'arrive pas à trouver le terme. Leur proposition de valeur, j'ai aucune idée de ce qu'ils apportaient à l'écosystème. Bon, pas grand chose a priori vu qu'ils ferment leur Layer 2. Ah, une petite analyse autour de Pump.Fun et Pump.Swap. Les 93 des top 100 des wallets autour de Pump.Fun, donc je suppose que ce qu'il entend par top 100 c'est au niveau du volume, sont des bots. 93% du top 100, c'est des bots. En tout cas, ils donnent ensuite un classement avec le nombre d'adresses qui ont fait X dollars de volume sur le protocole, autour de Pump.Fun. Voilà, parce qu'en ce moment, il y a des rumeurs comme quoi l'airdrop pourrait arriver du côté de Pump.Fun. Donc ça peut vous aider à vous situer sur où vous en êtes sur Pump.Fun. Après, s'il y a des grosses rumeurs, peut-être que vous allez vous y mettre maintenant, vous allez vouloir faire du volume sur Pump.Fun, peut-être que c'est trop tard, qu'ils ont déjà fait des snapshots. C'est à prendre en compte. Est-ce que vous voulez essayer de rattraper un truc comme ça en cours de route, ou tant pis, vous passez à côté, de toute façon les mêmes coins, c'était pas votre truc. Voilà, moi je vais passer à côté. Peut-être qu'il y a une opportunité, qu'il n'y a pas tant de volume à faire que ça pour être bien classé, mais je me dis... Si ça se trouve, ils ont déjà fait une snapshot, c'est pas hyper intéressant. Mais qu'est-ce que ça donne du coup le leaderboard, le classement des vrais humains? Alors a priori, il y a 2 wallets qui ont tradé plus de 100 millions de dollars de volume
sur des mêmes coins quand même, faut avoir envie. 785 wallets qui ont tradé plus de 10 millions de dollars, 11 000 wallets, quasiment 12 000 même, qui ont tradé plus d'1 million de dollars, et là on n'est même pas dans le top 1%, on est dans le top 0,078%. C'est le nombre de wallets, le pourcentage de wallets qui ont tradé au moins 1 million de dollars de volume. 121 000 wallets qui ont tradé plus de 100 000 dollars, top 0,8%, 685 000 wallets qui ont tradé plus de 10 000 dollars, et 3 700 000 wallets qui ont tradé plus de 1000 dollars. J'allais dire plus de 1000K, mais non, j'ai confondu, plus de 1000 dollars, donc à peu près un wallet sur 4 a fait plus de 1000 dollars de volume sur pump.fun, ce qui est pas tant que ça, mais après faut quand même claquer 1000 dollars, alors ça va compter les achats, les ventes, etc. Mais voilà, 1000 dollars c'est quand même un petit niveau déjà, un petit palier, donc c'est atteignable. Est-ce que vous avez envie de l'atteindre ? Je sais pas. Moi, ça me donne pas. Je pense pas que le timing soit opportun. Quand même 3 millions d'adresses qui ont fait aussi 1000 dollars de volume. Je me souviens plus de tous les chiffres des airdrops, mais même Layer 0, il y a eu énormément d'adresses éligibles. L'airdrop était pas si mal, mais on n'était pas sur du 3 millions d'adresses. Hein. Il me semble qu'on était en dessous du million. J'ai pas de souvenir d'un airdrop qui a donné à plus de 500 000, plus d'1 million d'utilisateurs. Je suis sûr que c'est déjà arrivé, mais j'ai pas le souvenir d'un airdrop où il y a eu autant d'utilisateurs. J'arrive pas à m'en rappeler, donc si jamais quelqu'un en a un exemple sur le chat, je suis preneur pour faire des comparaisons, si on peut s'attendre à quelque chose. Peut-être que le volume ce sera pas le seul critère, qu'il y aura des critères bonus, mais voilà, ça peut vous donner une idée. Et il y a un Dune, vous pouvez aller voir votre volume dessus. Je penserai à le mettre dans la description pour la rediffusion sur YouTube. On enchaîne avec Aster, le hyper liquide, on va dire, de la Binance Smart Chain. Ils sont pas que sur la Binance Smart Chain, mais ouais, moi c'est comme ça que je le vois ce protocole, et du coup ils vont lancer une bêta Aster Chain, ils vont lancer leur blockchain un petit peu comme Hyperliquid évidemment, hein, on s'inspire des grands. Alors c'est une bêta, il faut choper une invitation, je sais pas exactement comment on chope ça, je suppose qu'il faut avoir déjà fait du volume chez eux pour avoir accès à la bêta. Personnellement j'ai testé Aster, j'ai pas été hyper convaincu. J'aime bien Vest, j'aime bien Hyperliquid. Paradex, j'ai essayé un petit peu, c'est pas si mal. Mais Aster, je sais pas. J'ai vraiment pas accroché, ça m'a pas trop plu mon expérience dessus. Après, ça peut s'améliorer avec le temps, peut-être que la chaîne qu'ils vont lancer sera sympathique, peut-être qu'il y aura des choses croustillantes à faire dessus, on en reparlera probablement. En parlant de choses croustillantes, tiens, du côté de Nemo Protocol, du côté de la blockchain Sui, je l'avais déjà passé dans un quadbo sur la DeFi, et je me suis rendu compte en fait que s'il y avait quand même des liquidités qu'on pouvait sortir plus ou moins aisément des principales tokens, des pools de liquidités, c'est juste que si on n'a pas les principales tokens dans le portefeuille, on peut pas faire de simulation, voir s'il y a des liquidités sur les marchés, c'est un petit peu chiant du coup de ce côté-là, mais voilà, j'ai fait des tests dans mon coin et a priori, bon, j'ai pas non plus 1 million de dollars de liquidité, mais voilà, je sais que sur des petits montants, en tout cas 2-3 chiffres, c'est sûr, on peut sortir sans problème, il y a des liquidités, il n'y a pas un slippage de fou furieux, donc c'est quand même plutôt rassurant pour Nemo Protocol. Un petit récap des actus de CryptoDep. Alors bon, le nom en français est toujours aussi ridicule, mais ils ont toujours des petits récaps assez intéressants. La plupart du temps, je les passe pas dans les DeFi Actu parce que là il y a 12 news sur le récap. En général, 11 ou 12 des news qui sont sur le récap, je vais le passer dans le DeFi Actu. Mais là, il y a pas mal de trucs que j'ai pas passé. On a Hyperliquid qui atteint son un nouvel ATH, 40 $. Et oui, Plume qui fait un partenariat avec Orderly Network et Wu Finance. Ça m'en fait bouger une sans faire bouger l'autre. Le token de Resolve qui est disponible, on va en reparler un petit peu après dans le point airdrop. Il me semble que je l'ai mis de côté, hein. Je l'ai pas mis de côté. Bon on va en parler tout de suite. Le token de Resolve est disponible pour ceux qui avaient été éligibles à l'airdrop. Il me semble que c'est disponible à partir d'aujourd'hui. On pouvait claim les tokens, c'était que en version stakée, donc il fallait les unstaker, attendre 2 semaines. Et il me semble que là, ça y est, ça fait 2 semaines. En tout cas, le token est déjà listé sur plusieurs exchanges, Bybit, OKX, KuCoin, Mexe, et aussi en futur sur Binance notamment. Ethereum, le staking sur Ethereum qui atteint un nouvel ATH, quasiment 35 millions d'Ethers stakés, 29% de la supply.
Cardano qui annonce le lancement de Cardinal, un protocole de DeFi Bitcoin sur Cardano. Ils sont à fond sur Bitcoin en ce moment du côté du côté de Cardano. Ils ont aussi lancé une sorte de bridge sans bridge. J'ai pas bien compris ce que c'était leur histoire, et a priori c'est un petit peu marketing pour l'instant, c'est un moyen d'interpréter les UTXO de Bitcoin sur Cardano, mais du coup on peut pas vraiment bouger les actifs ensuite quand ils sont sur Cardano, enfin c'est un petit peu curieux ce qu'ils ont lancé. DeFi App qui a été listé sur Binance, Bybit, Mexe, Coinbase et compagnie, super. Canary Capital qui pose une demande d'ETF sur du token Injective staké, pourquoi pas, au Delaware évidemment. PAL AI, comme son nom l'indique, un token autour de l'intelligence artificielle qui lance un programme de rachat et de burn. Allez, on termine avec le point airdrop. Donc Resolve, du coup, on l'a passé juste avant sur le récap des news de CryptoDep. On a aussi le programme ACS autour de la blockchain Sonium, c'est terminé. J'ai pas été voir s'ils ont lancé une saison 2 ou quoi que ce soit. Pas impossible, mais il me semble pas. J'ai pas, en tout cas sur le compte d'Astar, j'ai pas vu news parlant d'une potentielle saison 2 ou quoi que ce soit, ou d'un nouveau programme. Donc pour rappel, on pouvait aller déposer des liquidités sur plusieurs protocoles sur Sonium et récupérer des tokens Astar à la fin de cette campagne. Les récompenses ont été distribuées. D'ailleurs, j'avais un petit peu de liquidité sur Sonium avec le portefeuille des gènes. Je crois que j'ai quelques dollars à aller réclamer. J'irai réclamer ça plus tard quand j'aurai le temps. Ça presse pas trop, mais faut pas que j'oublie quand même. Voilà, évitez quand même de remettre les choses à plus tard, hein. Si vous pouvez le faire maintenant, faites-le maintenant. Vous savez quoi, je vais même m'ouvrir le lien de côté. Je vais le faire. Je vais pas le faire tout de suite, mais quand j'aurai fini les news, j'irai faire ça. Voilà, au lieu de me dire que je le ferai demain ou je sais pas quoi. Après, je vais oublier. C'est pas grand chose, mais après, je vais oublier et à tous les coups, si on va pas les réclamer. Oui, il y a un délai d'1 mois pour aller réclamer ça. Donc vous avez jusqu'au 10 juillet. Hein, c'est pratique, il y a 30 jours en juin. Ensuite, ah bah si, en fait je l'avais mis de côté pour Resolve, j'avais mis qu'ils étaient listés sur Hyperliquid et aussi sur Vest, donc on peut trader le token, je dis ça, je dis rien. J'avais une certaine théorie sur les tokens d'airdrop, j'en dirai pas plus, mais voilà, l'airdrop est réclamable et le token est listé évidemment sur des plateformes de perpétuel. On a l'airdrop de Skate aussi, alors peut-être qu'il y en a qui sont sur la DeFi depuis longtemps, peut-être que Range Protocol, ça va vous parler. Voilà, si vous avez farmé autour de Range Protocol, vous êtes peut-être éligible parce que ils se sont rebrandés, c'est devenu Skate. Mais ils ont pas été très généreux pour les OG a priori, donc vous attendez pas à grand chose non plus si vous avez utilisé Range Protocol à l'époque. Mais voilà, petit airdrop à récupérer, c'est sur Ethereum par contre, un petit peu dommage. L'airdrop de MagPi Protocol qui s'est rebrandé, qui s'appelle Fly maintenant, il me semble que le token est réclamable sur la blockchain Sonic et que c'est une version stakée du token, donc un petit peu chiant, mais voilà, si vous avez utilisé cet agrégateur, moi je l'ai un petit peu utilisé, j'ai pas été éligible, donc je sais pas s'il y a des critères supplémentaires ou quoi que ce soit, mais voilà, si ça vous parle, MagPi Protocol ou Fly, eh bien allez voir si vous êtes éligible. Et pour terminer, le petit mème du jour, en fait j'avais pas vraiment de mème pour aujourd'hui, donc j'ai juste repris un post que j'ai mis un peu random sur Twitter, où je suis tombé complètement par hasard sur un protocole sur la blockchain Taiko, je crois que ça s'appelle Unagiswap ou un truc comme ça, c'est le plus gros DEX sur cet écosystème. Je sais pas pourquoi je me baladais sur DeFi Lama et à un moment je me dis tiens, y a quoi comme écosystème ou sur lesquels il y a encore beaucoup de TVL, et j'ai vu que Taiko était pas si mal classé et du coup je regarde un peu plus en détail et je suis tombé sur ce graphique. Alors c'est visuel, si vous écoutez le format, j'ai essayé de vous retranscrire un petit peu le graphique. Est-ce que vous avez déjà vu un escalier ? Est-ce que vous visualisez un escalier ? Et ben voilà, le graphique de la TVL, c'est un escalier, il y a des marches, ça monte. Alors c'est cool, hein, ça monte, mais en fait quand ça monte comme ça d'un coup, c'est pas très organique, ça veut dire que il y a un VC, il y a une whale qui est arrivée sur le protocole, qui a posé ses baloches et c'est tout. C'est dommage parce que ah non, c'était pas très organique au tout début. J'allais dire c'était organique au début, non, c'est plutôt la descente qui était organique, une descente organique, et c'est remonté d'un coup à partir du mois d'avril. Je saurais pas trop dire pourquoi. Le plus drôle d'ailleurs, c'est les volumes. Il y a la pool de liquidité sur laquelle il y a le plus de TVL, c'est la pool USDA SUSDA. Ils ont une pool de liquidité sur Taiko avec 70 millions de dollars de TVL. Sur 24 heures au moment où j'ai fait mon screen, pas un centime de volume. Même pas un centime. Zéro volume sur une pool à 70 millions de dollars.
c'est quand même un petit peu abusé. Et je parle même pas du reste, hein, à part sur la pool Ethereum Taiko où il y a eu 2000$ de volume, attention ça rigole pas, le reste, enfin 100$ de volume sur la pool de stablecoin. Pour une blockchain sur laquelle il y a 200 millions de TVL, un protocole sur lequel il y a 80 millions de TVL, le fait qu'il y ait 3000$ de volume sur une journée, c'est quand même assez alarmant, je trouve, comme données. Ça montre bien que tout le monde s'en tape le coquillard de Taiko. Voilà. C'est tout, du coup, pour aujourd'hui. J'espère que ce petit programme vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!